Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 17h07 ici à Bois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 6 septembre 2024. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou, Lénine d'Andogo. Cet après-midi, je dépose mes valises à la tour Montparnasse où se trouve le siège du groupe Eramet et de sa filiale gabonaise, la Comilog. Je voudrais m'adresser respectueusement à Madame Christelle Bory, qui, dans une missive adressée aux secrétaires généraux des différents syndicats qui ont légion sur la compagnie minière de l'Ogooué, elle s'est littéralement fourvoyée parce que déjà, Madame Christelle Bory ne peut pas être juge et partie. Les mauvaises langues disent que si elle a été maintenue au poste de président du conseil d'administration des Ramet, c'est à cause de sa filiale gabonaise. Mais Madame Bory, veuillez me recevoir chez vous. Ici, en ce qui concerne M. Batolo, il y a dans un premier temps un problème de management. À vos yeux, il semblerait que ça soit le super-homme que vous avez trouvé pour piller de manière ostentatoire le sol minier de Mwanda. Je dis bien piller de manière ostentatoire parce que vous êtes en train de tuer la Comilog, vous êtes en train de tuer la ville de Mwanda. Mais Madame Bory, le minerai ou bien les statistiques que vous avez étalées dans votre lettre, dans votre missive aux secrétaires généraux, il y a trop de contre-vérités. La vérité, c'est que vous avez eu un bon nègre qui s'en fiche de la pérennité ou de la pérennisation de la Comilog pour ses intérêts et les intérêts d'Eramet. Eramet, le groupe Eramet, c'est pratiquement une association de mercenaires. Après le Gabon, vous irez bien ailleurs. C'est connu. Mais Madame Bory, permettez-moi de dire que M. Batolo n'est qu'un assemblage de tribalisme avéré. Ici, il s'agit de notre vivre ensemble à Mwanda. Ici, il s'agit du respect des procédures du code minier. Ici, il s'agit aussi du respect des agents de la Comilog. Or, depuis l'arrivée de M. Batolo, les résultats sur lesquels vous surfez, ce sont bel et bien des travaux de la Comilog qui sont à l'origine de ces résultats. Pas M. Batolo, parce qu'il n'a jamais fait ces résultats-là seul. Et ça m'étonnerait qu'il ait la probité morale pour pouvoir le faire. Pas du tout, madame. Mais les problèmes posés par les agents, c'est qu'ils travaillent. Nous nous réjouissons que vous reconnaissez que Comilog fait des résultats exceptionnels. Mais qu'est-ce que les travailleurs de la Comilog ont dans leur assiette? Où sont les avancements? Nous constatons malheureusement, madame, que vous prenez le parti d'un tribaliste de haut vol, tout simplement parce que vous sucez les ressources minières de Mwanda, vous avez trouvé un nègre de service, il est tout à fait raison et de bonne loi que vous puissiez prendre le parti de M. Batolo. Maintenant que vous êtes convaincu, puisque dans votre missive, vous dites que le conseil d'administration lui aurait délivré un quitus ou lui aurait accordé encore 4 ans, mais on mépris les dispositions réglementaires en matière de travail, en matière de contrat de travail. Pourquoi? La limite d'âge
pour aller à la retraite en République gabonaise, c'est 60 ans. Or, quand nous regardons, M. Batolo est à la lisière de ses 60 ans. Donc, même là, vous vous êtes fourvoyé, Madame Christelle Bory, la fameuse présidente du conseil d'administration. Mieux, et ce qui me paraît grave, j'estime que j'ose espérer, autant pour moi, madame, que vous n'êtes pas myope. Lorsque vous arrivez en Mwanda, la fameuse RSE qui aurait mobilisé près d'une soixantaine de milliards de francs CFA. Pour votre gouvernement, madame Bory, 60 milliards, c'est pratiquement 60 000 millions. Mais lorsqu'on regarde Mwanda et ses environs, nous n'avons que nos yeux pour pleurer, madame Bory. Mais je comprends pourquoi est-ce que vous vous êtes empressé de prendre parti, parce que vous bénéficiez des dessous de table. Et je puis affirmer avec force et vigueur que vous êtes une corrompue de haut vol, madame Christelle Bory. Mais sachez, madame, qu'au-delà de tout ce que l'on peut faire, nous sommes des mortels. Nul n'est infaillible sur cette terre. Maintenant, comme c'est une affaire de défiance que vous lancez au peuple souverain, aux Mwandais, aux flottants que nous sommes, les Obamba, les Bandjabi, les Baoumbo, les Fang, les Miéné, tout ce que l'on peut appeler flottants, à part les Bawandji, nous allons maintenant descendre sur le terrain. Donc, madame Bory, nous allons faire ce qu'on appelle la chasse à l'homme. Nous allons nous défendre parce que vous refusez de retirer Batolo de le cercle de décision de Comilog. Aujourd'hui, le dialogue est rompu. Aujourd'hui, les populations sont clochardisées alors que nous avons un sous-sol riche. Nous sommes le premier producteur mondial de manganèse. Malheureusement, le développement de notre cité est aux antipodes des résultats de la compagnie minière de Logoué, devenue aujourd'hui la Comiba, la compagnie minière de Bawandji. Madame Bory, nous sommes dans un monde à perpétuelle mutation. Et lorsque les travailleurs ne sont plus en phase avec celui qui est censé diriger la maison Comilog, je pense que le bon sens aurait bien voulu que l'on retirât à M. Batolo la direction générale. Maintenant, si vous estimez, Madame Bory, que cet homme, c'est une merveille pour vous et pour les nervis qui le soutiennent, pourquoi ne le rappeliez-vous pas au siège des Ramettes pour qu'il puisse continuer sa saga meurtrière? Parce que ce que vous ne savez pas, et je comprends votre empressement à soutenir Batolo, parce qu'il cache la vérité cruelle. Les populations de Mwanda, les populations flottantes, même les Bawandji aujourd'hui, sont victimes des méfaits de cette exploitation du manganèse qui est totalement anarchique. Et vous savez très bien que nous sommes pratiquement à la lisière d'un génocide à ciel ouvert à Mwanda. Donc, Madame Bory, si vous avez un peu de dignité et si vous avez un peu de la considération pour ce peuple indigène, pour ces peuples indigènes de Mwanda, je vous prierai très respectueusement de revoir votre copie et de présenter des excuses d'abord aux responsables syndicaux et dans un deuxième temps, relever M. Léo de Paul Batolo de ses fonctions. Parce que
à l'allure où vont les choses, nous serons obligés de passer au plan B. C'est quoi le plan B? Mais le plan B est simple, Madame Bory. Comme on le dit en bon français, que ventre affamé n'a point d'oreille. Comme vous refusez d'entendre raison, nous serons obligés de nous immoler, de nous suicider sur les installations de la Comilog. Les populations de Mwanda vont se lever. Nous irons marcher sur Mwanda 3. Nous irons marcher en pays à Wandji. Nous allons revenir à l'époque, aux époques Mathusalem, aux époques où la mort est la seule raison. Nous allons nous battre pour que les choses puissent changer à la compagnie minière de Lokwe. Et Madame Bory, pour terminer mes propos, je vous mets au défi de commettre un audit sur la fameuse RSE et sur les travaux qui sont réalisés à Mwanda. Et d'ailleurs, je vous poserai une question. Quelles sont les autorités locales, que ce soit les politiques ou les maires, quels sont ceux qui ont été mêlés à la gestion de la RSE? Car je sais que dans les fascicules qui ont permis la mise en place de cette mangeoire, il était question que les populations impactées soient directement impliquées via les responsables locaux, c'est-à-dire les présidents des conseils départementaux et les maires. Malheureusement, c'est un gang composé essentiellement de Christelle Bory, composé essentiellement de Léopold Batolo, composé essentiellement de Bundono Simango Égide, composé essentiellement de Magnagna, composé essentiellement de Magny, composé essentiellement de Sophie Ngwamassana, composé essentiellement de Mbele Loussou, composé essentiellement du député Awassi. Et bien d'autres qui se font du beurre sur le dos du peuple autochtone, du peuple flottant et sur les populations de Mwanda. C'est sur ces mots, Madame Bory, que je prends congé de vous tout en espérant que la raison va prévaloir et que vous allez enfin mettre un terme à cette supercherie de mauvais goût. Mais j'ose croire que cette lettre n'émane peut-être pas de vous. C'est certainement une signature, votre signature qui a été utilisée abusivement, comme c'est souvent le faire Léopold Batolo et ses communicants. Je vous remercie. Il est 17h20 ici à Blois-Chambord. C'était votre humble serviteur, Wilfried Okumba, Kamitatou Lénine Nandjogo. Merci.